Donc, vous m'avez demandé tout à l'heure comment on fait des bulles à la manière des bandes dessinées. Mais ça, on a déjà vu un peu hier comment combiner des formes avec le Pathfinder. On va refaire ça. Ici, je vais agrandir un peu la dimension du plan de travail avec l'outil plan de travail parce qu'il ne me reste plus beaucoup de place. Voilà. Et je quitte, je reviens avec l'outil flèche quand j'ai fait ça. Donc regardez, c'est assez simple, vous allez tester après. Donc j'entre dans les outils géométriques ici, je vais jusqu'à la barre verticale pour détacher la palette. Là voilà, je prends une ellipse et je vais lui mettre un contour noir et une épaisseur moins grande, donc par la palette contour. Voilà. Je vais ensuite pouvoir modifier sa dimension éventuellement et son aspect avec la flèche noire. Là, vous ne faites rien, vous regardez juste, vous allez tester après. Voilà. Ensuite, je vais prendre un outil qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est l'outil plume. La plume, là. Et là, je vais aller cliquer, comme ceci. Clic, clic, clic. Je prends la flèche blanche, je peux aller positionner n'importe quel de ces points. J'ai cliqué à côté, je viens repositionner. Vous voyez les points comme je veux. Voilà. Puis, en sélectionnant le tout, avec la flèche noire, j'englobe, je vais utiliser le Pathfinder pour fusionner ça en une bulle. Ah oui, réunion. Réunion dans le Pathfinder, menu, fenêtre Pathfinder, réunion. Donc rien de sorcier ici. Une ellipse avec un contour d'une certaine couleur, d'une certaine épaisseur. Avec la plume. Alors la plume, attention, quand vous commencez avec la plume, il faut cliquer. On voit trop souvent des gens qui avec la plume essayent de faire ça. C'est pas bon. Il faut cliquer. Voilà. Puis, sans enfoncer la souris, on va plus loin. On clique. Puis, on clique. Voilà. À aucun moment, j'ai fait un cliquer glisser ici. Alors, il faut que je vous parle quand même de quelque chose qui pourrait vous arriver suite à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'est que, voilà, il est possible que quand vous tracez la bulle, elle arrive avec un style graphique qui ne vous intéresse pas, comme ça, par exemple. Voilà, vous voyez ? Il est possible que quand vous allez tracer votre ellipse, elle arrive avec ce style graphique qui ne convient pas pour ce que vous voulez faire. Donc dans ce cas-là, vous allez dans la palette style graphique et vous cliquez sur par défaut pour retirer le style graphique qui est appliqué par défaut. Et là, vous êtes revenu avec une forme de base, avec un fond blanc, un contour. À vous de voir si vous voulez un fond transparent ou pas. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment très intéressant. Quand on a utilisé des styles graphiques précédemment, parfois, ça revient. Et il faut pouvoir s'en débarrasser. Donc, ce que vous souhaitez, c'est à peu près ceci. Donc, une ellipse avec un contour d'une certaine épaisseur. Souvenez-vous aussi que le contour, le style de vos ellipses peut être stocké dans la palette style graphique pour ne pas devoir chaque fois régler. Mais et souvenez-vous aussi que voilà, vous n'êtes pas limité à des valeurs pleines. Vous pouvez très bien mettre 1,5 mm d'épaisseur ou 0,5 mm d'épaisseur pour l'ellipse, c'est vous qui voyez. Il y a des valeurs pré-réglées ici, mais on peut mettre ce qu'on veut en fait. Alors, pour ce que vous voulez faire avec la flèche, donc je prendrai le trait ici, je tracerai comme ceci. Alors, au bout, je mettrai la flèche. Là aussi, on pourrait la stocker dans la palette style graphique. Donc, la flèche.
Alors oui, vous avez remarqué que j'ai fait déborder parce que je n'ai pas essayé d'aller mettre le bout de la flèche tip-top sur le bord de l'ellipse, ça marchera jamais ça. À moins que vous... Donc vous me dites la pointe de la flèche doit être vers l'ellipse, donc comme ça. Donc à partir de là, oui, donc ce que je voulais faire ne marche pas, il faut absolument alors venir bouger comme ça, voilà. C'est ça que vous voulez, oui. Eh ben voilà. Alors ce qui serait intéressant avec ceci, c'est de grouper. Donc je vous montre. C'est la première fois qu'on va avoir la notion de groupe. Bon, ceci vous saurez faire facilement. Une ellipse avec une flèche qui va contre comme ça, avec la petite flèche blanche ici, on arrive à manipuler le bout. Et vous la mettez dans le sens où vous voulez. D'accord ? Bon, ce qui serait intéressant, c'est de grouper ça parce que ça forme une fonctionnalité que vous allez utiliser souvent, toujours cette ellipse et cette flèche. Avec la flèche noire. Donc, je sélectionne les deux. Regardez bien ça, vous allez tester après. Je sélectionne les deux et je demande objet associé. Et là, on a fait ce qu'on appelle un groupe, c'est-à-dire que quel que soit l'objet sur lequel je clique, les deux s'active toujours. Et ça peut être pratique pour faire du copier-coller, pour ne pas devoir refaire la sélection à chaque fois. Elle est faite une fois pour toutes. Et avec la flèche blanche, en cliquant à côté, regardez bien, on arrive à bouger le point comme on veut. Voilà, voilà. Est-ce que vous seriez amené à modifier la dimension de l'ellipse aussi, suivant l'endroit, l'utilisation ? Donc, on a un groupe intéressant et dans la palette des calques, on va voir qu'on a réellement créé un groupe. Si je vais chercher la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez voir le groupe, ici, groupe qui contient les deux objets. Alors, dans le cas où vous voulez modifier, bon, la position de la flèche, on a vu avec la flèche blanche, là, ici, on arrive à modifier facilement. Par contre, l'ellipse, si on essaye de modifier l'ellipse, difficile, avec la flèche noire, quand vous essayez de sélectionner uniquement l'ellipse, les deux se sélectionnent, forcément, c'est un groupe. Avec la flèche blanche, quand vous essayez de sélectionner uniquement l'ellipse, les points ne sont pas activés. On ne voit pas les poignées pour redimensionner. Et donc l'astuce, c'est ceci. Quand vous avez des objets qui sont groupés et que vous voulez sélectionner la totalité d'un objet qui est dans un groupe, vous allez chercher derrière la flèche blanche ici, la flèche blanche plus. Et grâce à ça, on arrive à cliquer pour sélectionner l'entièreté de l'ellipse et on va utiliser un outil qui est l'outil de transformation manuelle, ici, transformation manuelle, qui vous montre les poignées, et là vous pouvez agrandir comme vous voulez l'ellipse. Voilà, donc souvenez-vous bien de ça, super important. Flèche noire, ça sélectionne l'entièreté du groupe, quel que soit l'objet du groupe sur lequel je clique. Et c'est ennuyeux si je veux sélectionner uniquement l'entièreté de l'ellipse. Donc c'est pour ça qu'il y a la flèche blanche plus, on clique, ça sélectionne l'entièreté de l'ellipse. Outil de transformation manuelle, les poignées apparaissent, on peut bouger comme on veut. Waouh! Là je viens d'annuler. Voilà, on peut bouger comme on veut, redimensionner. Voilà. Flèche blanche, c'est pour modifier les points ici. Flèche blanche plus me permet de manipuler l'entièreté de la petite flèche ici. Voilà, manipuler l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe, c'est la flèche blanche plus. Alors attention avec la flèche blanche plus, regardez ça. Si je clique sur l'ellipse une fois, puis une seconde fois, ça sélectionne tout. Donc il ne faut pas aller double-cliquer
et dire « Ah mince, ça marche pas, ça sélectionne pas uniquement cet objet, ça sélectionne tout. » Ben, c'est logique, ça fonctionne comme ça. Donc on clique simplement si on veut sélectionner l'entièreté des points de l'objet, puis on manipule, transformation manuelle. Voilà, je vous laisse essayer ça. Donc il faut faire une ellipse, une flèche, grouper les deux, manipuler.